Alors maintenant, on va voir la perspective en CSS. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé pas souvent et c'est utilisé plutôt quand vous allez être vraiment confirmé. Donc ici, la perspective, comment on va régler ça? Eh bien, on peut faire translate sur X, sur Y, mais aussi sur Z. Z qui est l'axe. Alors attention, je sors les gros moyens. Je vais sortir Paint. Si ça fonctionne bien, on a l'axe X qui est ici, de gauche à droite, l'axe Y qui est de haut en bas, et on va avoir l'axe Z. Alors, comment le dessiner? Un axe plutôt comme ça, il faut imaginer qu'il va vers le fond, qui va en profondeur comme ça, d'accord? X, Y, Z. Et donc, on va pouvoir le gérer, cet axe. On va pouvoir le gérer et faire une translation, une rotation, même un skew autour de cet axe. Donc, pour ce faire, on fait transform, translate 3D, par exemple, pour s'occuper de cet axe Z, et donc on met 0 sur X, 0 sur Y, et on commence à 0 pixels aussi sur cet axe Z. Parce que regardez, si je lui mets 100, si je lui mets 1000, il se passe rien en fait. Il se passe rien du tout parce qu'il n'y a pas de perspective qui est créée ici. Il faut aller sur le parent de l'élément sur lequel on a envie de jouer avec l'axe Z, et lui mettre la propriété perspective. Et créer une perspective par exemple de 500 ici. Ou plutôt 100 pour commencer, 100. 100, ça va être la distance entre la caméra, c'est-à-dire notre navigateur ici, et l'élément, d'accord, en positif. Alors, je vais revenir sur ce terme en positif. Donc, si on met 0 pixel ici, il est là, très bien. Et si je commence à mettre moins 10 ici, on va pouvoir visualiser cet axe Z. Vous voyez, ça part en profondeur là. Oh, il s'en va, on imagine qu'il tombe un peu dans un gouffre ou n'importe quoi. Et regardez, si je mets 150, on visualise bien cet axe qui est une sorte de fuite en perspective. Et moins 1500, regardez, hop, il est parti tout là-bas. Et là, regardez, je le fais revenir maintenant, je le fais revenir ici. Tac, hop, il revient, tac, de plus en plus, vous voyez, tac. Et voilà, il revient comme ça. Et qu'est-ce qui se passe si on met un positif ici? Si on met un positif, eh bien, si on met un nombre positif, il va venir vers l'écran en positif, toujours sur cet axe Z, et le maximum qu'on pourra mettre, c'est la perspective qu'on a mise ici. C'est-à-dire que, regardez, je mets 10 pixels, il fait l'inverse de ce que je vous ai montré précédemment. Avant, il s'enfuyait en négatif, maintenant, il vient vers nous, il vient vers l'écran. Vous voyez, hop, il arrive, il est de plus en plus grand en fait, et il va venir, à partir de 100 pixels, nous dépasser complètement, dépasser la caméra. Regardez, maintenant je vais aller à 80 pixels, 90, là il est vraiment, il faut imaginer un carré qui est là en fait, il fait tout ça le carré, d'accord? C'est à partir du centre que l'axe Z, du centre du carré que l'axe Z donc est employé, et donc là le carré il fait tout ça là, il est là, il est prêt à nous dépasser, je mets 98, à mon avis on va plus trop le voir, et 100, attention, 100, et hop, on le voit plus. On le voit plus, mais il est toujours ici en fait. Il est toujours à gauche là. Voilà, donc c'est la perspective. On peut gérer perspective origin. Perspective origin. De base, donc c'est au centre. Donc je vais remettre ça par exemple à moins 10. Ça va bouger par rapport au centre. C'est-à-dire ça va s'en aller ici par rapport au centre de notre carré. D'accord? Et on peut mettre par exemple top left. D'accord? Et ça va bouger par rapport au top left de notre élément. Et donc, c'est carrément l'axe ici qui va, cette fois, au lieu d'aller vers là-bas, vers la droite, il va aller vers la gauche, comme ça, d'accord? Et pour le faire revenir, hop, il revient. Et si on met en positif, tac, vous voyez qu'il va repartir. Il repart. Là, il va prendre tout l'écran, quasiment. Et hop, maintenant, il part. Tac, il sort de l'écran, il est parti, il est à droite ici. Il est à droite et on le voit carrément plus en fait, vu que quand il a dépassé la caméra, c'est comme si il disparaissait de notre navigateur ici, on ne va plus pouvoir le voir. Alors il est toujours là, il est toujours dans le DOM, etc. Hein, mais visuellement, on ne peut plus le voir. Vous voyez que dans le DOM, il prend toujours cette position-là, mais visuellement, on peut plus le voir comme ça, d'accord? Même si notre body, on lui donnait une width de, je sais pas, 5000 pixels par exemple, tac, et donc on peut se décaler comme ça, vous voyez? On peut se décaler de gauche à droite, là, dans notre body, et on ne le voit toujours pas. Et je peux lui donner une height aussi de, je sais pas, 5000 pixels. Et ça va être la même chose. On ne peut plus voir cet élément. Il a dépassé la caméra, si on veut. Il est allé trop loin. Voilà. Très bien. Ensuite, donc, perspective origin, perspective. On reviendra là-dessus pour faire des petites animations sympas. Vous voyez que ça va servir notamment quand on va faire des cartes qui se retournent. Mais pour l'instant, c'est pas très grave si vous ne retenez pas tout ça. Ce qui est plus intéressant déjà, ça va être transform origin. Donc, on va enlever perspective, etc. Tac. Et on va commencer à faire un transform de base, transform translate. C'est quand même plus simple. Ici, on va faire 100 pixels sur X et 100 pixels sur Y. 100 pixels sur Y. Voilà. Hop. Et de base, en fait, ça a un transform origin qui est au centre. Transform origin.
origin, tac, il est sur center. Alors je me demandais ce qui n'allait pas, j'ai oublié de mettre un point virgule ici, c'est fatal. Voilà. De base, il est au centre, d'accord? C'est-à-dire, ça va bouger par rapport au centre, le 100, 100 ici. Et pareil, ici, je peux mettre par exemple top left, par exemple, tac. Et vu qu'on est sur une translation, c'est vrai que ça ne va rien changer. Ça va rien changer vu que ça va toujours bouger notre carré, en fait. Ça va toujours le bouger. Que l'origine soit en bas à droite, en haut à gauche, etc., ça va toujours faire tac, tac. Là où ça peut changer, c'est quand on va faire une rotation, par exemple. Rotate 45 deg, hop. Et ici, vous voyez que ça a fait quelque chose de bizarre. Alors que de base, c'est au centre. Et donc, il faut imaginer que ça tourne par rapport au centre. Vous posez un compas et hop, ça tourne autour. Et si on commence à lui mettre top left, eh bien, ça va tourner par rapport en haut à gauche ici. En haut à gauche, d'accord? Et si je mets top right, ça va tourner par rapport ici à la droite. Et ça nous permet de changer l'origine de transformation comme ça. On peut également, regardez, je vais le remettre à center pour qu'on puisse bien visualiser. On peut gérer nous-mêmes, et je vais le remettre à 0 ici, l'exact endroit où ça va tourner. C'est-à-dire ici, je sais que ça fait 300 sur 300. Et bien ici, je peux dire que j'ai envie de poser mon point où, à partir duquel ça va tourner. Par exemple ici. Et on imagine que c'est à 20 pixels, 10 pixels sur Y. Et donc comment on fait? On fait 20 pixels, 10 pixels. Et ça va tourner à partir de cet endroit-là. D'accord? Ici, évidemment, je mets 45. Voyons voir, hop, vous voyez que ça tourne à partir d'un élément qui est par ici, d'accord, un point qui est par ici. Donc transform origin peut changer l'origine de transformation comme ça, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Ce qui est super intéressant, ça va être les transitions et les animations. À tout de suite.